Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bon début de la semaine. Shalom, nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Shalom, Rosiane. Shalom, Claudine. Shalom, Noah, Claudia, shalom. Shalom, Rosiane, Yuya, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Nous sommes toujours là, que ce soit qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous sommes là, shalom, Maman Yvonne. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bon début de la semaine pour tout le monde. Shalom, shalom, que Dieu soit loué, que vous êtes là. Shalom, Angela, Luzolo, shalom. Si je ne prononce pas bien votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste pour vous bénir. Léa, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de là où vous êtes connectés. Charline, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, bon début de la semaine. Nous continuons à cheminer avec notre Dieu. Aujourd'hui, par la grâce, nous sommes le 6 mars. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, qu'il soit magnifié. Shalom, Lombo Naomi. Shalom, Promesse Laka. Bon début de la semaine. Shalom à vous. Que cette semaine soit bénite pour tout un chacun de nous. Je suis dans la joie d'être connecté. Je suis dans la joie du fait que Dieu m'a donné cette grande opportunité pour que je puisse encore me retrouver au-devant de vous. Que Dieu soit loué. Shalom, Roland Bonitou. Shalom à vous, de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, je vais prier pour commencer. Nous sommes à l'hôtel de prière. Premier objectif de l'hôtel de prière, c'est la prière d'abord. Parce que c'est dans la prière qu'il y a des choses qui se font. C'est dans la prière que notre Dieu agit. C'est dans la prière que les choses changent. Parce que la prière, c'est notre respiration spirituelle. C'est comme la parole. La parole, c'est notre nourriture. Jean-Claude, shalom à vous. Shalom Cécile Londa. Shalom Anna. La parole, c'est la nourriture spirituelle et la prière, c'est la respiration spirituelle. Donc, de la même manière que nous devons manger tous les jours, de la même manière que nous respirons aussi tous les jours. Donc, la prière, nous devons aussi respirer aussi tous les jours. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes à l'hôtel de prière pour prier, pour faire notre respiration spirituelle. C'est pourquoi je vais commencer par la prière, afin que Jésus-Christ puisse prendre l'absolu contrôle de cette semaine, de cette journée, qu'il chemine avec nous et qu'il soit avec nous. Prions. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu élèves ta voix, tu bénis les dieux là. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir protégés. Merci éternel Dieu des armées parce que toi tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu es celui qui a réveillé ma sœur, tu as réveillé mon frère. Tu nous as accordé cette opportunité pour que nous puissions être connectés, nous puissions être dans ta présence. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, nous te magnifions mon Dieu, mon roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu incomparable. Toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Toi, tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Tu es celui qui nous épargne de toutes les calamités. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce encore aujourd'hui. Père de bonté, miséricordieux, les dieux des miracles, les dieux qui nous visitent, les dieux qui nous restaurent, les dieux qui nous guérissent. Père, je te remets encore cette semaine que nous commençons aujourd'hui entre tes mains. Que tu chemines avec nous et que tu sois avec nous. Que tu nous accompagnes dans toutes nos entreprises. Oh mon Dieu,
Que ce soit dans les démarches administratives, que tu sois avec nous. Que ce soit dans les démarches, les rendez-vous médicaux, que tu sois avec nous. Oh mon Dieu, que tu nous ouvres les portes là où nous irons frapper. Oh Père, que tu nous précèdes dans tout chemin. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Père, tu nous as donné l'autorité de dominer sur les serpents, de dominer sur les scorpions, de dominer sur tous les œuvres des ténèbres. Oh, je viens dominer maintenant sur tout ce qui est les œuvres des ténèbres, tout ce qui est des échecs et autres, des maladies qui peuvent se lever au devant de moi cette semaine. Que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Règne encore à jamais dans cette semaine. Que tu nous donnes la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer encore à prier, la force de prier et d'élever encore Jésus-Christ dans nos vies, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège. Père, je viens remettre cet autel de prière entre tes mains. Yahweh, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous. Parce que toi, tu es la fondation de ces programmes hôtel de prière. Toi, tu es notre appui, tu es notre force ici à l'hôtel de prière. Que tu déverses maintenant ton onction, que tu nous rendes les flammes de feu et que tes anges campent autour de nous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que je repousse maintenant loin de nous tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela soit repoussé loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, que je remets maintenant tout un chacun de nous. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de l'agneau nous protège et nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Tu es le Maître suprême, le Dieu qui mérite l'adoration, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence, tu mérites la gloire. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Ilombo Naomi, soyez bénis. Lydie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Virginie Chinguta, soyez bénis. Que Dieu bénisse Viviane, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zacharie 4, soyez bénis. Laetitia, que Dieu te bénisse. Laetitia Onaïda, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis. La sœur Cécile Londa, la sœur Nathalie de Orléans, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis. Ma sœur Charline, fille-femme, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Maman Léontine, que Dieu bénisse. Immaculée, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Léa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Christine, soyez bénis. Dambombo, que Dieu te bénisse à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Ici à l'hôtel de prière, le premier miracle, bien-aimé, c'est la paix. La fois passée, nous avons parlé que nous devions chercher l'Éternel pendant qu'il se trouvait, qu'on ne devait pas les chercher seuls, qu'on devait les chercher avec les enfants, qu'on devait les chercher par famille, qu'on devait les chercher aussi avec les cousins, avec des neveux bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous faire écouter un témoignage. Bien aimé, les témoignages, ce n'est pas seulement quand on achète les avions. Les témoignages, ce n'est pas seulement quand on fait des grandes choses. Non, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu, il fera aussi des grandes choses. L'effet, c'est d'être seulement reconnaissant de tout acte, de tout ce que Dieu est en train de faire pour toi. Il faut être reconnaissant, bien aimé. Même si quelqu'un te donne un stylo,
Tu lui dis merci et tu dis merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a d'autres personnes qui manquent ce stylo-là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour l'avoir. Même si c'est un stylo, il faut toujours dire merci Seigneur et témoigner. Bien-aimé, des fois tu pries, des fois tes enfants sont rebelles, tes enfants n'aiment pas les choses de Dieu, comme je vous avais donné les témoignages, l'exemple d'une grande servante de l'Éternel dans notre pays, paix à son âme. Ses enfants n'aimaient pas Dieu, ses enfants ne voulaient pas les choses de Dieu, mais elle, c'était sa prière. Que Dieu bénisse, glorie. Et la dame bien-aimée dans le Seigneur, la dame, elle a prié pour ses enfants, c'était ses enfants, elle priait, ses enfants n'aimaient pas les choses de Dieu, et en fin de compte, elle est décédée, son mari aussi était décédé, mais là où nous vous parlons, bien-aimés, les prières que les parents ont fait, les prières que la maman a faites, n'étaient pas parties en vain. N'était pas parti en vain, ça jaillit, ça germait. Aujourd'hui, ces gens sont en train, ces enfants sont en train de soutenir l'œuvre de l'Éternel, ils sont en train de bénir l'œuvre de l'Éternel, ils sont en train de glorifier l'œuvre de l'Éternel. Ma sœur Glory, elle m'écrit, elle dit que c'est mieux de commencer avec Jésus et les témoignages, le faire à la fin. Mais là, je venais de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est au contrôle de tout ce qui se passe dans ces lieux. Jésus-Christ, il est la fondation de ces programmes hôtels de prière. Il n'y a rien qui peut intercaler ces programmes. Nous commençons avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui et nous terminons avec lui. Que je mette les témoignages maintenant ou à la fin, ça ne change rien. Dieu est au contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire et il est d'accord. Vous voyez, il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Parce que mettre les témoignages à la fin ou au début, ça ne change rien. Vous voyez, les gens qui ont un cœur disposé, même si on mettait ça à la fin, si leurs cœurs ne sont pas disposés, ça ne changera rien. Même si on met avant là, si la personne, son cœur n'est pas disposé, ça ne changera rien, ma sœur. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ta force, c'est le Saint-Esprit lui-même qui touche les cœurs. On peut beau parler de Jésus-Christ. Vous voyez, on peut beau parler de Jésus-Christ, mais si la personne, son cœur n'est pas disposé, il ne recevra rien. Même si on parle maintenant, même si on parle après, si son cœur n'est pas disposé, il ne recevra rien. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre force, c'est par la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui te dit que tu es dans la bonne place. C'est le Saint-Esprit qui te dit qu'à l'autel de prière, nous élevons Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui te convainc même que ce que tu as fait là n'est pas bon. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alors, moi, j'aime. J'ai pris d'abord, Jésus-Christ, il règne parmi nous, il prend l'absolu contrôle, je mets les témoignages, on les bénit, après on avance. Voilà, donc c'est comme ça. Hein, ma sœur Glory, merci pour ton conseil, c'est bien. Mais parce que si on met les témoignages à la fin, des fois on déborde. Moi, je n'aime pas abuser du temps des autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, j'entre vite fait en hôtel de prière, je respire, c'est-à-dire je prie, après je pars au travail. Maintenant, si on doit mettre les témoignages après, ça peut déborder. Et si on déborde de 30 minutes, c'est beaucoup. On ne doit pas abuser de la confiance des autres. Vous voyez? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bon, nous allons écouter les témoignages de notre sœur par rapport à ses enfants. Son fils qui n'aimait pas les choses de Dieu. Mais moi, je n'explique pas. On écoute seulement. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Ah, il est puissant. Oh, il est glorieux. Ah, j'ai pu aujourd'hui amener mon fils à l'église. Oh, mon Dieu. Oh, quelle joie dans mon cœur.
Quelle joie, Seigneur. Après tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai pu faire, tout ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit de le mettre dehors. Tout ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit de le mettre dehors et tout. Non, j'ai tenu. Aujourd'hui, mon fils a été avec moi à l'église. Mon fils y retourne. Je le retrouve au nom de Jésus. Merci. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, son fils n'aimait pas les choses de Dieu, bien-aimé. Il y a les gens même qui l'a conseillé de les mettre dehors, de les chasser. Non, bien-aimé. Si ton fils, il commence à se comporter autrement, l'effet de les chasser de la maison, ce n'est pas la solution. Parce que quand tu les chasses, c'est là où tu l'enfonces encore de plus en plus. Mais notre sœur bien-aimée, elle n'a pas écouté les conseils des autres. Des fois, tu peux voir que ton fils, il est en train de plonger dans la délinquance. Des fois, tu peux voir que ton fils, il est en train de plonger dans l'alcool, plonger dans la drogue, plonger dans les ceci. Mais des fois, les gens peuvent te conseiller de les chasser. Parce qu'ici en Europe, à 18 ans, la personne se dit qu'il est majeur. Le numéro de témoignage, c'est les 06 19 09 96 75. Donc, il y a les gens qui ont dit à notre sœur de chasser son fils parce qu'il se méconduisait, il n'aimait pas les choses. Elle a souffert. Bien aimé, elle m'a appelé, elle m'a dit beaucoup en dehors de ce qu'elle a témoigné. Mais notre Dieu est fidèle. Nous avons dit, même avec les familles, même avec les jeunes, elle a prié. Elle a toujours été à l'hôtel de prière depuis le début. Mais Dieu l'a visité. Dieu l'a visité du fait que son fils a accepté d'aller dans la présence de Dieu ce dimanche. C'est déjà un grand pas. Tout commence toujours par quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué d'avoir commencé avec notre frère. Que Dieu soit loué pour le fils de notre sœur. Quand Dieu commence, il achève. Que Dieu puisse restaurer. Que Dieu donne l'envie des choses de Dieu dans le cœur de cet enfant-là. Que cet enfant-là, que l'ennemi a voulu voler la destinée. L'ennemi a voulu détourner, dévier la destinée de cet enfant. Mais Dieu, dans son amour, il a récupéré. C'est que Dieu a commencé, qu'il achève. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir ramené cet enfant dans sa maison. D'avoir ramené cet enfant-là. Que Dieu, ce qu'il a commencé, qu'il achève, qu'il restaure, qu'il lui donne les envies, afin que cette personne puisse, cet enfant-là puisse retourner auprès de son Père. Nous allons prier, bien-aimés. Élevons nos voix, commençons à prier de là où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous as donnée. L'ennemi a cherché à détourner la destinée de cet enfant. Il a cherché à voler sa destinée. Il a cherché à lui mettre dans la déviation. Mais Dieu, dans son amour, dans ton amour grandiose, tu es celui qui est venu récupérer cet enfant. Tu es celui qui lui a pris et qui lui a amené dans la bergerie. Père, nous te disons merci. C'est que toi tu as commencé, Seigneur, que tu achèves dans la vie de cet enfant, que tu lui donnes la soif pour tes choses, la soif de persévérer, la soif de retourner à la maison, dans la bergerie, où toi tu es celui qui va prendre soin de cet enfant. Oh mon Dieu, nous te bénissons. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci pour ces témoignages, les témoignages de ma sœur. Merci parce que tu as visité sa maison, tu as visité sa famille, tu as visité son fils. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Rosiane. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Tu as les témoignages à donner. Je disais au 06 19 09 96 75. Voilà. Si vous avez les témoignages, vous pouvez l'envoyer à ces numéros-là. 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ceux-là qui vont envoyer les témoignages aujourd'hui, on va les écouter demain par la grâce de Dieu. Moi aussi, je témoigne. Amen. La fois passée, je vous avais dit que j'avais réussi à avoir les rendez-vous avec les médecins pour l'arrêt, tout ça. Alors, quand je suis parti dans mon rendez-vous, eh ben, on m'a établi l'arrêt tout de suite de 3 mois. Donc là, aujourd'hui, j'étais parti dans mon travail. Je suis parti déposer cela. Donc quand j'avais témoigné, c'était par la foi. J'avais juste reçu un rendez-vous, mais je n'avais pas eu les papiers. Et quand je suis parti au rendez-vous, on m'a donné les papiers. Et je suis parti déposer. Aujourd'hui, même ce matin, j'étais dans mon travail. Les gens étaient émus de me voir. Et d'autres personnes disent, ah mais tu reprends quand tout ça. Donc j'ai vu tout le monde, gloire à Dieu. J'ai salué tout le monde. Et je suis revenu vite pour notre programme Hôtel de prière. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. J'ai béni les gens qui sont venus participer à la veillée. Vous voyez, chaque premier vendredi du mois, l'église La Nouvelle Jérusalem, nous organisons toujours une veillée. Veillée de prière, en tout cas, c'était bien. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont venus. Ceux-là qui n'ont pas pu, qui avaient l'envie de venir et qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont travaillé, que Dieu vous bénisse aussi. Il y a d'autres qui avaient l'envie de participer, mais on n'avait pas filmé. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous les membres qui sont à l'hôtel de prière. Gloire, glorified. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la semaine, c'est que faire quand on pense avoir épuisé les recours. Amen. C'est un peu long et c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. J'avais 3 thèmes, mais le Saint-Esprit me dirige sur celui-là. Que faire? Que faire quand on pense avoir épuisé tous les recours? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on pense que ça, c'est mon dernier recours, mais tu épuises ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que ça, c'est le dernier recours, mais tu l'as épuisé déjà. Donc, c'est-à-dire, même ton dernier recours est consommé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ça peut être une question, ça peut être une phrase, et c'est ça le thème de notre semaine. Que Dieu te bénisse, ma sœur Laetitia. Donc, que faire quand on pense avoir épuisé les recours? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on voit même dans l'administration, par exemple ici chez nous en France, quand tu fais l'administration, par exemple, pour avoir ton titre de résidence, autrement dit, la carte de séjour, tu vas établir un dossier. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne. Quand on pense que faire, c'est-à-dire le thème c'est que faire quand on pense épuiser les recours, tous les recours. Que faire quand on pense épuiser tous les recours? Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, tu pars à l'organisme où on dit que l'office pour tous les immigrés et tout, tu déposes ton dossier, on te reçoit là-bas et au lieu que la réponse soit positive, mais on te donne l'échec. Donc, un refus de réponse. Et quand on te donne le refus, en même temps, on te dit que tu as la possibilité de faire un recours. Parce que là, je prends cet exemple parce que c'est très facile à comprendre. Alors, quand tu fais les recours, on te dit que tu vas faire les recours au tribunal de grande instance. Tu fais les recours là-bas, bien-aimé. Tu pars à ton rendez-vous, ton dossier, réponse, on te donne encore les rejets. Alors le tribunal te dit, mais non, ce n'est pas encore fini, tu as encore la possibilité de faire les recours, tu reconstitues encore ton dossier, tu pars à la préfecture.
Bien-aimé, ça c'est ton dernier recours. Parce que si la préfecture maintenant te rejette, ça sera que Dieu te bénisse, ma sœur Emilienne. Que faire quand on pense épuiser tous les recours? Alors, ton dernier recours, bien-aimé, se trouve au niveau de la préfecture. Donc, la préfecture, c'est le dernier recours. Soit, il te donne une réponse positive, soit, il te dit, il faut quitter et libérer les territoires. Mais si tu es encore avec de l'espoir, bien-aimé, il peut te dire, il manque tel papier, il faut faire les compléments des dossiers, mais il n'y a que deux possibilités. Soit vous recommencez d'abord, tu peux recommencer les dossiers, tu peux recommencer, mais à la fin de tout ça, toutes ces démarches, soit on te donne une réponse positive, mais si c'est un rejet, ça ne sera pas un rejet avec un autre recours, non. On va te dire, tu es rejeté, tu prends tes clics-clacs, tu quittes le territoire. Donc, ton dernier recours est fini. Maintenant, quand on arrive à ce stade-là, que même la préfecture te rejette, donc ton dernier recours rejette ton dossier, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, c'est là maintenant, dans les choses de Dieu aussi, des fois, on se retrouve qu'on a déjà terminé notre dernier recours. Parce que toi, tu t'es dit, quand je vais faire les jeûnes, c'est là où j'aurai la bonne réponse, c'est là où Dieu va me visiter, c'est là où je vais avoir vraiment la délivrance pour mon problème, c'est là où je vais avoir la guérison. Bien aimé, tu entres en jeûne, tu sors comme ça, il n'y a rien qui change. Prier sans succès. Tu te dis non, là j'ai seulement jeûné 2 jours, 3 jours. Mais je dois encore jeûner 14 jours jusqu'à 21 jours. Bien aimé, tu as fait un recours. Tu as augmenté le nombre de jeûnes. Tu as maigri, tu as perdu 5 kilos. Pas de succès. Tu te dis, ah, Dieu semble être loin de moi. Dieu semble être en voyage. Dieu semble endormi. Est-ce qu'il m'entend? Tu te dis non. Cette fois-ci, je vais recourir à la retraite. Je vais aller à Mangengenge, au sommet de la montagne. Chez nous, il y a une montagne. Quand les gens aiment aller chercher la face de l'Éternel, ils font comme à l'époque de Jésus. Ils montent à la montagne qu'on appelle la montagne de Mangengenge. Il y a aussi une montagne à Lubumbashi qu'on appelle montagne de Kawama. Les gens partent là-bas. Ça, c'est ton... Tu te dis que ça, c'est mon dernier recours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pars à la montagne. Tu pries, tu pries, tu pries. Il n'y a rien qui change. Sans succès tes prières. Tu regardes en haut, tu regardes à droite. Tu dis, Seigneur, j'ai pris la nuit, j'ai pris la journée, j'ai fait les jeûnes, je pars à la montagne, j'entre dans les retraites, je suis dans ta présence, je pars à l'église, j'écoute la parole, mais tout ça, il n'y a rien, jusqu'à ce que tu commences à dire, bon, si c'est ça la volonté de Dieu, bon, que sa volonté s'efface, hein, moi j'accepte. Bien-aimé dans le Seigneur, là quand tu commences à te sentir comme ça, c'est-à-dire que tu as épuisé ton dernier recours. Parce que toi, tu te disais que non, quand je vais faire la retraite, quand je vais faire les jeûnes, quand je vais aller à la montagne, quand je vais aller à l'église, c'est là où ça va déclencher quelque chose de positif. Mais c'est là où la situation s'empire encore de plus en plus. Tu as épuisé tout ton recours. Là où tu avais des recours, tu as épuisé. Des fois, tu commences même à faire... Il y a d'autres personnes bien aimées qui sont spécialistes à rencontrer les hommes de Dieu. Quand on lui dit seulement qu'il y a un daddy qui est quelque part, je dois prendre rendez-vous avec daddy. Quand on te dit qu'il y a une momie qui est quelque part, oh, je vais prendre rendez-vous avec cette momie. Tu pars chez les daddy, vous parlez. Lui, il te reçoit seulement une fois. Mamie te reçoit seulement une fois, mais rien ne change. Alors, des fois, tu arrives même, tu te retrouves à un doigt comme ça, au bout du doigt comme ça.
de découragement. Tu commences à te décourager. Les découragements commencent à prendre la place dans ton cœur, dans ta vie petit à petit. Pourquoi? Parce que tu as épuisé déjà toutes tes cartes de recours. Tu commences à te dire que la volonté de Dieu s'efface. On est venu accompagner les autres dans ce monde. Moi, j'ai beau prier, il n'y a rien qui change. J'ai jeûné, il n'y a rien qui change. Je suis entré dans les retraites, il n'y a rien qui change. Je suis parti à la montagne de Kawama, à la montagne de Mangengenge, il n'y a rien qui change. J'ai changé des églises en église, il n'y a rien qui change. Donc moi, tous les recours, je suis parti à la préfecture, je suis parti à l'OFPRA, je suis parti à l'OMI, je suis parti au tribunal, il n'y a rien qui change. Donc si c'est pour me refouler, qu'on me refoule. Et il y a d'autres chrétiens qui disent, si c'est ça, c'est que Dieu... Vous voyez, quand vous avez déjà tout épuisé, vous commencez à dire que si c'est ça que Dieu... Si c'est pour me refouler même, qu'on me refoule parce que je suis fatigué. Bien-aimé, tu as épuisé tout ton recours, tu as épuisé. Et il y a d'autres qui disent, moi j'accepte même cette souffrance. Si c'est ce que Dieu a prévu pour moi, bon, que sa volonté s'efface. Non, bien-aimé. Vous priez sans réponse, vous priez sans issue, vous priez sans succès. Et tu commences à faire les choses, des fois tu commences à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé. Tu te retrouves à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé. Parce que tellement que tu as épuisé toutes tes cartes, tu as épuisé tous tes recours, tu les as tous épuisés. Et tu te retrouves à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Mais à cause de, je ne sais pas, les sentiments de découragement qui montent en toi, qui t'envahissent, qui commencent à te pousser à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé à faire. Alors quand on se retrouve qu'on a déjà épuisé, quand on sait qu'on a déjà épuisé tout son recours, toutes les cartes de recours, qu'est-ce qu'on doit faire? Que Dieu vous bénisse. Bonjour prophète Jérémie, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alors, quand on se retrouve que on a déjà terminé, épuisé tout son recours. Des fois, bien aimé, on commence à faire les choses que Dieu ne vous a pas demandé à faire. Pourquoi? Parce que tu cherches à te donner tellement la solution à ton problème. Tu cherches à déclencher les choses par toi-même et tu risques d'être dans la déviation. Vous voyez? Il suffit seulement qu'on te dise que tel endroit... Il y a telle chose, tu risques d'aller vite parce que toi, ton problème, tu veux que les choses changent parce que tu es arrivé au bout. Tu vas voir, tu as laissé ta femme avec tes enfants au pays. Toi, tu étais venu te chercher. Mais ça arrive que tu n'arrives pas à avoir la résidence. Tu n'arrives pas à avoir les séjours pour pouvoir se stabiliser. Donc, quand on est encore instable, c'est difficile de faire appel à la famille. Et tu commences à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu te retrouves dans un mariage blanc. Bien-aimé, on ne joue pas avec le feu. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Quand on joue avec le couteau, on se coupe. Alors toi, tu te dis non, j'entre d'abord dans ces mariages juste quand je vais avoir les papiers. Après, je vais quitter et je vais faire venir... ma femme et mes enfants. Bien-aimé, tu joues avec le feu, tu entres dans les mariages, pouf. Je connais quelqu'un qui avait fait cela. Lui, il était entré avec l'objectif d'avoir ses papiers. Et quand il va les avoir, il va faire venir sa famille, oh, ses enfants. Il entre là-bas, bien-aimé, on ne joue pas avec le feu. Tu joues avec le feu, ça te brûle. La femme se retrouve avec les messieurs se retrouvent. La femme enceinte, elle a fait des jumeaux. Bien aimé, une grande famille déjà qui s'installe. La femme tombe encore enceinte, elle fait encore les jumeaux. Bien aimé, ça devient une grande famille qui s'installe. Comment maintenant tu vas faire venir ta famille? Donc tu commences à chercher des solutions que Dieu ne t'a même pas permis à faire. Tout ça pourquoi? Parce que tu cherches à aider Dieu. Tu commences à faire des solutions de Sarah. Oh, prends seulement Agar
pour qu'on puisse avoir Ismaël. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on sait qu'on a déjà épuisé tous les recours, on se retrouve petit à petit dans les découragements. Et dans les découragements, on se retrouve à faire les choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Peut-être tu es dans ces camps-là. Que Dieu puisse nous pardonner. Si on a eu à faire, on va prier d'abord, bien-aimé. À partir de là, d'abord, on prie. Si on a eu à faire les choses que Dieu ne nous a pas demandées, parce que nous avons épuisé les recours, parce que nous avons épuisé, nous étions arrivés au bout de nos calculs, au bout de nos pensées, au bout de notre raisonnement, et nous nous sommes retrouvés des fois dans les mariages que nous n'avons pas souhaités. Nous nous sommes retrouvés à faire les choses que Dieu ne nous a pas demandées. Nous nous sommes retrouvés à abandonner même l'œuvre. Bien aimé, que Dieu nous pardonne. Seigneur Dieu de grâce, nous voici encore ici à l'autel de prière. Yahweh, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde au-devant de toi. Ayez pitié de tout un chacun de nous pour l'impatience. Pardonne-nous à cause du découragement qui a envahi nos vies, qui a envahi nos cœurs, qui a envahi afin que nous puissions nous dévier de ta présence. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ qui est venu nous justifier. Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous pardonne. Vous savez, à cause de faire tous les recours, Sarah a cherché à faire la chose que Dieu n'a pas demandé. Sarah a dit à son mari, prends notre maîtresse, prends Agar. Il croyait qu'en jouant avec le feu, on ne va pas se brûler. Eh bien, Agar est parti, eh bien, Agar a donné Ismaël. Abraham a eu l'enfant. Ce n'était pas que tantôt plutôt essaye d'abord, si non, Agar est parti, Agar a fait l'enfant. Donc à cause de cela, tu te retrouves dans les situations que Dieu ne t'a pas demandé, bien-aimé. Beaucoup se retrouvent dans ça. Beaucoup se retrouvent dans ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, quand on sait qu'on a déjà terminé, on a déjà épuisé tous les recours, que faire? La première des choses qu'on doit faire, bien-aimé, c'est de s'asseoir d'abord. On s'assoit. Quand on s'assoit quelque part, c'est-à-dire on est stable. On est stable dans les pensées, on est stable dans des émotions, c'est-à-dire on s'assoit. Quand on s'assoit, on ne s'assoit pas n'importe où. On regarde où on doit s'asseoir. C'est-à-dire, on s'assoit dans la présence de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu, que ce soit à l'église, quels que soient les vents, quels que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, toi tu es là. Quand vous êtes dans un bateau bien-aimé, les bateaux cherchent à chavirer. Ne sois pas parmi les gens qui sautent pour se sauver. Mais il faut être parmi les gens qui sont à l'intérieur du bateau, qui piochent l'eau, qui enlèvent de l'eau pour que les bateaux ne puissent pas se noyer, ne puissent pas chavirer, pour que les bateaux restent stables. Parce que toi, si tu sautes, peut-être en sautant, tu risques d'aller se noyer. Alors que si tu restais et que tu es en train de jeter l'eau et que les bateaux puissent se stabiliser, peut-être tu vas survivre. Quand tu as déjà terminé, épuisé tous les recours, qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, c'est de s'asseoir. Parce que quand on s'assoit, bien aimé, c'est la stabilité. Que ce soit dans tes émotions, que ce soit dans tes raisonnements, que ce soit dans tes pensées, tu es vraiment assis et tu es posé. Et quand tu t'assois, là tu ne t'assois pas seulement, tu t'assois avec la parole et la foi. Parce que quand tu es assise, une personne, même s'il vient, il dit, « Ah, tu sais, avec ton cas, je connais quelqu'un qui était mort avec cette maladie. » Mais toi, on t'a déjà dit que tu étais en métastase. Tu dis que cette personne qui est morte là, c'est parce qu'il n'avait pas la vérité en elle.
moi j'ai la vérité. La personne qui est assise, elle te répond comme ça. Que Dieu te bénisse, Blanc. Que Dieu bénisse pour vos roses, que Dieu vous bénisse. La personne qui est assise, on la déstabilise pas facilement. Des fois, même si tu as l'ordre de quitter le territoire, mais puisque tu es assis, tu vas voir, les gens vont te dire, oh, il ne faut pas commencer à te balader, parce que si tu sors, je connais quelqu'un, on l'avait seulement attrapé en route et on l'a refoulé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, quand tu es assis avec ta foi, tu te dis, la personne qu'on avait refoulée là, c'est elle. Mais moi, Jésus-Christ, il est écrit que partout où moi je foulerai les pieds, il me donne en possession. Que eux me donnent leur papier ou pas, Dieu m'a déjà donné cette terre. Et il m'a donné la possession de cette ville, de ce pays. Alors la personne qui est assise, la personne est stable. Stable dans ses pensées, stable dans sa foi, stable dans son église. Des fois, on va te dire, oh, ta situation là dure trop parce que dans ton église, il n'y a pas la puissance. Ah bon? Et c'est où qu'il y a la puissance? Et tu vas commencer à être à la recherche de la puissance. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Quand on sait qu'on a déjà épuisé les recours, on doit être assis. Et quand on est assis, on a la foi. On va lire dans Colossiens, bien-aimés. On va lire dans Colossiens 1, verset 27, il est écrit, pour la personne qui s'assoit, qui a terminé tous les derniers recours, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne s'assoit. Alors, dans Colossiens 1, bien-aimé, il est écrit, Colossiens 1, verset 27, il est écrit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse la que soyez bénis. Que Dieu bénisse Madame Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse Emilienne Calombe. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Viviane, soyez bénis Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Colossiens 1, verset 27 nous dit, Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Ça, c'est la réponse de la personne qui a déjà épuisé tout son dernier recours. Alors la personne qui a cette parole, aucune situation ne peut m'embraler. Aucune situation ne peut me faire bouger, non. Même si j'ai l'ordre de quitter, bien-aimé, même si j'ai l'ordre de quitter, même si on t'a dit que tu étais malade, oh, il te reste 17 jours, il te reste 1 mois, il te reste 1 heure. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse Sylvie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Christ en moi, Christ en vous, espérance de la gloire. Parce que tu as épuisé tous les recours, les découragements cherchent à entrer. Alors que quand toi tu as de l'espoir, Christ est en toi. C'est l'espérance de ta gloire. Ça, c'est la réponse de quelqu'un qui est assis. La personne qui s'assoit, qui a déjà épuisé tout son recours, s'assoit. Et quand il s'assoit, la deuxième des choses, c'est la foi ferme. Et quand il a la foi ferme, c'est la parole de Dieu en lui. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Oh, que tu aies les rejets, que tu aies les échecs, que tu aies des déceptions, que tu aies l'ordre de quitter, bien-aimé, Christ est en toi, c'est l'espérance de ta gloire. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, même s'il n'a pas fait demain, il va le faire. Toi, tu gardes l'espoir, l'espérance de ta gloire, parce que Christ est en toi. Donc, quand on a déjà épuisé les recours, bien-aimés, ce qu'on doit faire, c'est de s'asseoir d'abord. Quand on s'assoit, on est posé. On ne peut pas nous mentir.
Quand on est assise sur la parole, quelle que soit la situation, Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Et quand on est comme ça, bien-aimé, même les découragements ne peuvent pas avoir la place. Les soucis ne peuvent pas avoir la place. La maladie ne peut pas avoir la place. Parce que tout ce que moi je sais en ce moment, que ce soit la préfecture qui m'envoie les rejets, que ce soit l'OFPRA qui m'envoie les rejets, que ce soit j'ai perdu même le capital dans mes affaires, que ce soit je suis haï au travail. Oh bien-aimé, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Vu que Jésus-Christ est à moi, moi je suis plus rassuré parce que Christ est à moi. Mes enfants, qu'ils soient rebelles, qu'ils soient les drogués, qu'ils soient comment, Christ est à moi, c'est l'espérance de ma gloire. Alors la première des choses, on doit s'asseoir. La deuxième des choses, on renforce la foi et on a la parole. La quatrième des choses, bien-aimés, nous devons examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as déjà épuisé ton recours, bien-aimé, tu dois t'examiner. Tu dois examiner ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Tu vas dire, qu'est-ce que Dieu a dit concernant ma vie? Et pourquoi moi je suis en train de vivre ceci? Pourquoi je suis en train de vivre cela? Donc tu t'assois, tu as la foi, tu as la parole. Maintenant tu commences à t'examiner. Examiner ta vie par rapport à la parole de Dieu. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. C'est dans Deutéronome 28. Il y a toutes les bénédictions que Dieu a dit. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en bonne santé et non malade. Tu seras marié et non célibataire. Tu auras des enfants et non stériles. Tu vas aller dans toutes les nations et non dans les blocages. Alors tu commences à t'examiner. Mais comment moi je vis le contraire? Alors que la parole de Dieu dit ceci et cela. Pourquoi moi je suis en train de vivre le contraire? Bien-aimé, tu t'examines. Tu examines ta vie en fonction de la parole de Dieu. Et après avoir examiné, bien-aimé, donc on a dit la première des choses, c'est de s'asseoir. La deuxième des choses, renforcer la foi. La quatrième des choses, bien-aimé, la parole de Dieu. Maintenant, la cinquième des choses, tu examines ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et la cinquième ou sixième des choses, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier. Prier pour renverser maintenant les forteresses. Prier pour détruire, anéantir. Parce que quand tu regardes, bien-aimé, toi tu es en train de vivre l'échec. Alors que Dieu a dit que nous devons réussir. Nous devons être prospères. Nous devons aller très haut. Plus haut à jamais. Mais nous sommes en train de vivre le contraire. Alors nous devons nous lever dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez à l'hôtel de prière, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on retourne toujours dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous sommes en train de communiquer avec notre Dieu. Et à ce moment-là, quand tu t'examines maintenant à la lumière de la prière, c'est là où maintenant tu commences à prier, bien-aimé. Hôtel de prière. Tu élèves tes prières. Tous les jours tu pries. Et quand tu pries, tu laisses aussi que Dieu parle. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Quand je suis en direct là, je suis en train de communiquer avec vous. Moi, je parle et vous m'écoutez, mais quand vous écrivez, moi aussi, je lis ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi quand je vis ma bien-aimée Glory qui m'a écrit « Maman, c'est mieux qu'on écoute les témoignages à la fin », j'ai vu. C'est parce qu'on est en train de communiquer d'un commun accord. Vous voyez, dans l'amour de notre Dieu, j'ai essayé de répondre et elle a pris ça très bien et nous continuons. Que Dieu bénisse ma sœur Glory. Vous voyez, on est en train de communiquer, on est en train d'échanger. Moi, je parle, vous m'écoutez et vous, quand vous écrivez, moi, je lis. Comme là, ma sœur Cécile Londa, elle a écrit Amen. Ma sœur Marie-Annick, elle a écrit Amen, gloire à Dieu. Vous voyez,
ma sœur Bazar de Queen, elle a écrit Amen, Amen. Voyez, j'arrive à vous lire. Ma sœur Glory Fête, elle écrit Merci maman. Vous voyez, j'arrive à vous lire. Donc c'est ça, quand on est en train de prier, on prie, on prie, on prie, on prie. On est en train de communiquer avec Dieu. Et quand on est en train de communiquer avec lui, à des moments, des fois, on doit laisser aussi entendre comment Dieu va nous parler, comment Dieu va nous répondre. Parce que quand tu es en train de converser, on a dit la prière c'est communiquer avec Dieu. Même quand on dit que la prière c'est notre respiration spirituelle. Bien aimé, quand on expire, on respire aussi. Donc on aspire, on respire. On aspire, on respire. On fait deux mouvements. Je parle, tu me réponds. Je parle, tu me réponds. Je parle, tu me réponds. C'est pourquoi moi, je vois vous m'encourager même. Il y a ceux-là qui mettent même des fleurs. Il y a ceux-là qui mettent des j'aime. Il y a ceux-là qui répondent Alléluia. Il y a ceux-là qui répondent Hosanna. Il y a d'autres qui répondent parce qu'on est en train de s'échanger. C'est de la même manière, bien-aimé. Tu t'assois, tu réfléchis. Christ à moi, espérance de ma gloire. Tu examines ta vie. Oh mon Dieu, pourquoi ces chômages? Pourquoi ces échecs? Pourquoi la mort toujours dans notre famille chaque année? À des moments, tu as prié tellement, tu as déjà tout épuisé. Tu laisses maintenant que Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas la peine de se retrouver enfermé dans tes pensées. Que Dieu bénisse Émilie Mukwambaye. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la peine, bien-aimé, de se retrouver enfermé dans les pensées, non. D'être coincé dans des pensées, non. Parce que vos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Ce que toi, tu penses là pour ta vie, ce n'est pas ce que Dieu pense pour ta vie. Parce que Dieu te connaît plus mieux que lui-même. Que toi-même, il te connaît plus mieux que toi-même. Vous voyez? Donc, à des moments, on doit se laisser, que Dieu bénisse Guicha, soyez bénis. Donc, à des moments, on doit laisser Dieu parler. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler à travers sa parole. Amen, peuple de Dieu. Il peut te parler dans les visions. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous devons avoir un sommeil paisible. Que Dieu bénisse ma sœur, celle qui avait témoigné que depuis qu'elle est à l'hôtel de prière, elle commence à dormir maintenant, elle commence à bien dormir et tout ça. Bien-aimé, Dieu peut te parler dans les songes. Dieu peut te parler quand tu dors. Dieu peut te parler à travers sa parole. Dieu peut te parler à travers son serviteur. Dieu peut te parler à travers sa servante. Dieu peut te parler à travers des prophètes. Dieu peut te parler à travers une voix audible. Dieu peut te parler. Donc à des moments, quand on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Des fois même à l'église, Dieu peut te parler. Mais Dieu t'a déjà parlé, mais toi tu as négligé. Tu n'avais pas saisi, en fait. Tu n'avais pas saisi l'opportunité que Dieu t'avait offerte et il t'a parlé et toi tu n'avais pas saisi les messages. Tu avais négligé. C'est pourquoi la négligence, bien aimé, c'est un péché. La négligence, il ne faut pas que la négligence puisse aussi avoir la place dans ta vie. La chose que tu veux faire aujourd'hui, tu la reportes pour demain. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prophète Jérémie. Soyez bénis. Vous voyez, donc Dieu peut te parler même à travers les prophètes. Il y a le prophète Jérémie qui est là. Dieu peut te parler même à travers lui. Mais toi, tu négliges. Oh non, parce que je le connais. Non, parce que il est... Non, bien-aimé, tu as négligé. Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler à travers les pasteurs. Dieu peut te parler à travers des prophètes. Dieu peut te parler à travers des servantes. Dieu peut te parler à travers sa parole. Dieu peut te parler à travers les sommeils. Mais toi, tu négliges. Quand on commence à te dire les choses, tu négliges, tu banalises. Mais en même temps, tu es en train de se plaindre, en même temps, tu es en train de regretter, en même temps, le découragement t'envahit. Non, bien-aimé. Christ à moi, l'espérance de ma vie. Non.
C'est l'espérance qui doit régner dans ma vie. L'espérance de ma gloire. Je dois espérer encore. Je dois espérer encore. Je ne laisserai pas que les découragements envahissent ma vie. Je ne laisserai pas que les découragements envahissent mon corps. Commence d'abord à chasser l'esprit de découragement. Toi qui es découragé, peut-être tu t'es levé, découragé partout, découragé dans les démarches. Commence à déloger cela. Commence à chasser maintenant. Bien-aimé, lève-toi en prière. Chasse l'esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Toi, l'esprit de découragement, je te déloge maintenant, je te chasse maintenant de mes pensées, de mon corps, de ma vie. Allez, libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout ce qui est de négligence, commence à déloger cela. Commence à chasser cela. L'esprit de négligence, commence à chasser cela. Commence à chasser cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que des fois, Dieu te parle et toi, tu négliges. Quand on prie, on est en train de communiquer avec Dieu. À un certain moment, Dieu parle. C'est pourquoi même quand vous êtes dans les retraites, on prie, on prie, on prie. À des moments, on dit aux gens, restez un peu dormir. Quand vous êtes en train de dormir, c'est pour avoir des oracles, les instructions, les ainsi dit l'Éternel. Vous voyez les livres d'Apocalypse là. Tout l'Apocalypse, commençant par 1 jusqu'au verset 22, c'est une révélation, bien-aimée. C'est un rêve, c'est une révélation des gens sur l'île de Patmos. Jean dormait comme quelqu'un mort. Et quand il dormait, c'est là où Dieu a déversé maintenant l'Apocalypse. Dieu a commencé à déverser. Il lui dit, écris ces paroles. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ni deuil. Il n'y aura pas ni mort, il n'y aura pas ni douleur. Toutes ces choses ont disparu. Voici maintenant, bien aimé, ça c'est la révélation. C'est la révélation des gens. Là c'est Dieu qui parle. Il lui dit, écris ces paroles. Bien aimé dans le Seigneur. Certains blocages que tu es en train de vivre viennent de l'oppression. Mais toi, tu es toujours dans la négligence. Toi, tu es toujours dans le découragement. Alors que c'est à cause de cette oppression-là que tu te retrouves l'oppression satanique. C'est-à-dire des esprits maléfiques là qui t'oppressent. Et tu te retrouves en train de vivre des blocages. Et ces blocages-là, ce n'est pas seulement que des blocages dans les finances. Même dans les entreprises, dans des projets, dans tout ce que tu entreprends, même tes enfants. Blocage en blocage. Ça, c'est une oppression satanique. Qu'on doit briser cela. Ah, commence à briser d'abord cela. Brise au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de blocage venant de l'oppression satanique, opérant dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse et je détruis. Je renverse et je détruis. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est juste pour vous donner la lumière de ce qu'on va faire cette semaine. Cette semaine, on doit prier. Si tu veux gêner, tu gênes volontairement, si tu veux, si tu peux. On doit prier, bien-aimés. On doit prier. On ne laissera pas que la négligence nous envahisse. On ne laissera pas que ces blocages-là nous envahissent. On ne laissera pas que les découragements nous envahissent. Parce que quand on laisse que Dieu parle, son esprit nous révèle les choses. Son esprit nous donne les directives. Son esprit nous donne les consignes. Dieu lui-même, il nous parle, il nous oriente. Mais des fois, nous, on aime toujours parler, déverser, parler, crier, sauter. Mais on ne laisse pas Dieu parler. À des moments, nous devons laisser Dieu parler. Dieu il a mis à notre disposition le Saint-Esprit bien-aimé. Dieu va nous parler, bien-aimé. Il a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est caché, ce que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Priez, bien-aimés, priez avec force. Parce que Dieu nous a donné même le pouvoir. Dans Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de renverser, de détruire, d'anéantir
Dieu nous a donné ce pouvoir. Mais nous, on néglige cela. On veut seulement que Dieu fasse tout de suite. Peut-être on t'a déjà prophétisé, ça fait peut-être 1 mois. Mais toi, tu ne pries pas, tu te dis que parce que le prophète a déjà dit, cela, ça va se réaliser. Non. Dieu a prophétisé, il a parlé à travers son prophète que toi, tu seras une grande dame. Que toi, tu seras une grande personnalité. Que toi, tu vas réussir. Ça, c'est une parole qui est sortie. À toi maintenant de saisir, d'être maintenant dans la prière. Seigneur Dieu, c'est lui qui a parlé à travers ton prophète. Dieu, c'est lui qui a parlé à travers ton serviteur. Laisse que ta parole puisse se réaliser dans ma vie. Que ta parole se réalise. Seigneur, olobinini, zambo olobinini pona likamboy. Oh Jésus, oh, mais toi, on te prophétise, tu laisses la prophétie. Tu négliges. Ah, et il prophétise toujours comme ça. Dieu te parle, Dieu est en train de te parler. Dans ton église, tu banalises. Ah, le pasteur, il aime toujours parler comme ça. Non, bien-aimé, la négligence, ce n'est pas bien pour les choses de Dieu. C'est pourquoi nous allons continuer demain. Nous allons prier. Là, nous avons débordé de 2 minutes. Veuillez me pardonner. Mais nous allons prier. Demain, nous allons prier quand... Là, je vous ai seulement montré quand on a déjà épuisé les recours, que faire. On doit s'asseoir, on doit avoir la foi, on doit avoir la parole à nous, on doit examiner notre vie à la lumière de la parole de Dieu. On doit se lever dans la prière et on doit laisser à ce que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous répondre. Je parle, je vais attendre que Dieu me réponde aussi. Il est notre visiteur qui nous visite en silence. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier et nous allons continuer demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de toute grâce, nous te bénissons encore aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour ta parole. Tous les jours, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous éclaire. Ta parole enlève les écailles dans nos yeux. Ta parole nous ouvre les oreilles. Ta parole dépasse même l'entendement de nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons parce qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu nous parles toujours. Oh mon Dieu, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Ta parole est une lumière qui nous éclaire. Ça éclaire nos vies, ça éclaire notre santé, ça éclaire notre maison. Laisse que ta parole qui nous a fait du bien puisse encore nous éclairer. Oh mon Dieu, mon roi, nous savons que nous prions un Dieu vivant, le Dieu qui a les oreilles et qui nous entende, le Dieu qui a la bouche et qui parle, le Dieu qui a les yeux et qui nous voit. Seigneur, cette semaine, réponds-nous. Réponds-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, parle, réponds à tout un chacun de nous. Réponds à notre questionnement. Réponds, Seigneur, parce que nous sommes arrivés au bout de nos calculs, au bout de nos forces, au bout de nos pensées, au bout de notre raisonnement. Seigneur, parle, réponds-nous, oh mon Dieu. Tu es le Dieu capable, le Dieu des cas impossibles. Oh Père de grâce, pour ma situation, parle. Ta servante écoute. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent. Toute cette semaine, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Toute cette semaine, toute cette journée, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Ceux-là qui vont aller dans les démarches administratives, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Oh, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans ce mois de mars, bien-aimés, il y a les choses qui vont se décanter. Il y a les choses qui vont se déclencher. Restons seulement dans sa présence, avec Christ qui est en nous. Expérience de notre vie, de notre gloire. La gloire est à venir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Soyez parmi les gens qui restent dans les bateaux pour enlever de l'eau, afin que les bateaux ne puissent pas chavirer. Mais si vous faites parmi les gens qui sautent pour se sauver, bien aimé, tu risques d'aller te noyer. Alors si j'ai dit cela, c'est pour te dire que ne cherche pas la solution à ton problème toi-même, parce que tu risques de faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire.
Amen, peuple de Dieu. Tu risques de faire les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Donc, reste dans les bateaux, reste dans sa présence, reste dans sa parole, reste, Dieu va te parler. Oh, même s'il ne parle pas aujourd'hui, bien-aimé, il parlera demain. Même s'il ne te parle pas demain, sois comme Habakkuk, sache qu'il le parlera et il le fera. Ta situation, même si toi, tu as terminé les recours là, c'est toi, mais les recours de Dieu n'est pas encore fini. Là où toi, tu finis là, c'est là où lui, il commence. La fin de ton recours, l'épuisement de ton recours, c'est le commencement maintenant du recours de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ en moi, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Gardons seulement l'espoir. Ayons la foi ferme. Même si le bateau est en train de bouger comme ça, le bateau va tourner. Non, bien-aimé, toi tu prends le truc, tu enlèves l'eau, tu jettes. Oh, tu sais, l'eau que tu enlèves là, c'est le découragement. Le découragement qui cherche à chavirer ton... Tu enlèves cela. La négligence, tu enlèves cela. Oh, les pensées maléfiques, tu enlèves cela. Tu jettes. C'est comme l'eau qui est en train d'entrer dans le bateau pour déstabiliser. Parce que ces choses, quand ça entre, ça cherche à te déstabiliser. Mais toi, tu restes ferme. Tu te stabilises dans tes pensées. Tu te stabilises dans ta foi. Tu te stabilises, bien-aimé, avec l'assurance que Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine à tout le monde. Nous avons terminé. Nous nous excusons pour les dépassements des minutes. Tous les jours, nous avons hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vos témoignages, vous pouvez l'envoyer au 06 19 09 96 75. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui cherchent et qui ont participer pour soutenir l'œuvre de l'Éternel sur PayPal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu retourne au centuple là où vous avez fait sortir. Parce que des fois, il y a les gens qui mettent pour l'œuvre sur PayPal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Là où vous avez fait sortir, qu'il comble encore, qu'il comble à 100%, qu'il comble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne journée à vous. À demain, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver à 11h30, hôtel de prière. N'oubliez pas, même si, que faire quand on sait que faire quand on pense avoir épuisé les recours, quand on pense avoir épuisé les recours. C'est ce que nous avons cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.